Bonjour à tous, il est 19 h ici à Paris, 18 h à Libreville. Vous êtes sur France 24 dans Paris Direct et c'est parti pour une nouvelle heure d'information ensemble avec à la une de ce vendredi 1er septembre. Voilà pour les titres à suivre juste après ce journal à 19 h 10. Ça sera une semaine dans le monde avec nos éditorialistes en plateau. On reviendra sur les grandes actualités de la semaine, notamment le coup d'État au Gabon, la guerre en Ukraine, mais aussi la contestation, vous le verrez, qui se poursuit en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad. Mais tout d'abord, la situation au Gabon. Après le coup de force des militaires dans la nuit de mardi à mercredi, il y a désormais un nouvel homme fort dans le pays. C'est le général Brice Oligui Nguema. Il sera intronisé lundi, président d'un pouvoir de transition. Mais l'opposition dénonce une révolution de palais. David Gilbert. On va s'arrêter à présent sur une affaire où il y a encore de nombreuses zones d'ombre. Au large de l'Algérie, un touriste franco-marocain aurait été abattu mardi par des gardes-côtes, selon sa famille, alors qu'il faisait du jet ski. Parti d'une station balnéaire marocaine avec des amis, il se serait perdu en mer. Le parquet marocain a ouvert une enquête. On fait le point avec Valériane Gauthier. La guerre en Ukraine à présent. Pour la première fois, Kiev revendique une attaque de drone à partir du territoire russe. Tôt mercredi, cette attaque a visé un aéroport non loin de la frontière estonienne. Des avions militaires russes ont été détruits. L'Ukraine qui, par ailleurs, dit avoir développé un missile capable d'atteindre une cible à 700 km. Jade Lévin. Et puis toujours concernant la guerre en Ukraine, à noter que le président russe Vladimir Poutine va recevoir lundi prochain à Sochi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. On en vient à cette visite inédite du pape en Mongolie. François a été accueilli avec enthousiasme et espoir par la petite communauté catholique de ce pays enclavé entre la Russie et la Chine. Héloïse Mélan. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, restez avec nous. Une semaine dans le monde. Nos éditorialistes seront au plateau pour revenir sur les grandes actualités qui ont marqué cette semaine. On reviendra bien sûr notamment sur le coup d'État au Gabon. Restez avec nous.